peux parler. Alors, bonjour à tout le monde. Tout le monde va bien? Oui, content d'être là en ce début d'année. C'est comme un peu une tradition, là. C'est comme moi qui... J'espère que vous ne vous fiez pas sur moi, là, les anciens, pour donner le ton à l'année. Ça serait peut-être une erreur. Mais ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, de voir des visages que je connais, que je ne vois pas assez souvent, des visages que je ne connais pas. Donc, c'est le fun de voir que le Seigneur répond puis fait grandir en quantité et j'imagine en qualité également les gens qui viennent ici. Donc, c'est une joie d'être parmi vous ce matin. Donc, avec Jeanne, avec les enfants aussi qui étaient là pour la première partie. On va commencer avec une petite question. À main levée, donc je ne vais pas vous mettre dans une situation difficile. Qui est-ce, puis là, on l'a entendu très régulièrement dans les annonces, est-ce important de prier? À main levée, est-ce que vous pensez que c'est important de prier? OK, vous pouvez garder votre main levée, tous ceux qui ont levé votre main. Donc, vous êtes tous d'accord que c'est important de prier. Deuxième question. Donc, les mains ont levé. Il y en a qui ont levé 2 mains, c'est bien ça. Deuxième question. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de prière? Donc, gardez la main levée si vous êtes satisfait de votre vie de prière. Les mains, ils descendent la majorité. Il y a très peu de gens qui gardent la main. Puis ceux qui gardent la main levée, bravo. Bravo, franchement. Vous avez des leçons à nous donner. Puis c'est malheureux, mais c'est ça. Puis on a mentionné dans les annonces, Jean-Philippe puis les autres ont mentionné plusieurs fois l'importance. On va prier pour ça. On va faire même une journée de jeûne et de prière. Donc, c'est toujours c'est un sujet qui est important. Puis la prière, pourtant, ça devrait être simple. On a une réalité, on a un besoin, on a quelque chose qui nous tient à cœur. On le présente à Dieu dans la prière. On prie, on met ça devant Dieu. C'est ce qui devrait être la normalité, c'est ce qui devrait toujours être fait. Puis malheureusement, on a tendance à prendre beaucoup de détours, souvent, énormément de détours avant de faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire prier. C'est malheureux, c'est ça, c'est une réalité qu'on a beaucoup de chrétiens. Puis moi, je lève la main pour dire que ma vie de prière n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Donc, tantôt, quand je posais la question, ma main n'était pas levée, c'est pas pour rien. Je ne prie pas suffisamment. Donc, ici, vous êtes devant un cas de faites, je vais parler de prière ce matin, vous en êtes déjà rendu compte, faites ce que je dis, puis pas ce que je fais. Donc, on est un peu dans ce cas-là. Je ne suis pas le meilleur exemple. J'aimerais prier davantage. J'aimerais avoir une vie de prière plus active, plus vivante, plus vraie, plus présente. Puis malheureusement, il y a du travail à faire de mon côté. Donc, je me parle à moi comme je vous parle à vous ce matin par rapport à la prière. Donc, je ne suis pas le meilleur exemple. Est-ce qu'il existe un bon exemple, un exemple positif pour la prière? Un meilleur exemple? Jésus. En fait, vous avez vu mon titre, là, fait que vous n'avez pas beaucoup de mérite ce matin, mais c'est vrai. Jésus est un bon exemple pour la prière. Puis c'est ce qu'on va voir ce matin. Dans Luc 11, verset 1, ça nous dit Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'enseignait à ses disciples. » Donc, les disciples demandent au Seigneur Jésus de leur enseigner à prier. Là, je vous vois tourner vos Bibles. Je vais passer beaucoup de versets ce matin, puis je ne vais pas tous les lire. Ils vont être derrière moi. Donc, vous n'aurez probablement pas le temps de tous les trouver. Donc, je vous invite à suivre sur l'écran derrière moi. Ou vous pouvez essayer, mais je vous avertis, vous n'y arriverez pas. Donc, il leur dit « Enseigne-nous à prier ». Les disciples disent ça au Seigneur Jésus. Puis là, le Seigneur Jésus va leur mentionner la suite. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Ne nous induis pas en tentation. » Donc, il va leur faire cet enseignement-là qui est essentiellement une autre version du Notre Père. C'est essentiellement ça. C'est la bonne réponse. C'est correct de parler, je ne suis pas fâché. Donc, il y a essentiellement le Notre Père. Puis, le texte se poursuit, il leur dit encore, puis le Seigneur Jésus va faire beaucoup d'enseignements sur la prière.
à travers les évangiles, il y a beaucoup d'enseignements que le Seigneur Jésus fait sur la prière qui sont importants, puis ça vaut la peine de les étudier, les considérer, puis je vous encourage à le faire. Ceci dit, je ne vais pas vous parler de ça ce matin. Un peu décevant. Ce que je veux faire ce matin, c'est un exercice que j'ai fait, ça fait quelques années que j'avais à cœur de le faire, c'est de considérer que Jésus priait. Le Seigneur Jésus priait. C'est quelque chose que c'est important de garder en tête. C'est qui, là? Qui est Jésus? Qui est le Seigneur Jésus? Le Fils de Dieu. On a lu ce matin dans le temps d'adoration, notre frère a ouvert en disant « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc, c'est ça, le Seigneur Jésus. C'est le Dieu tout-puissant qui a pris une forme humaine. Ceci dit, il a vécu une vie parfaite. Évidemment, c'est la vie la plus extraordinaire qu'il a vue. La seule vie parfaite qu'il y a eu sur la terre, c'est le Seigneur Jésus qui l'a vécu. Il a vécu une vie extraordinaire, qu'on a plein de choses à considérer, à retenir de tout ça. Mais c'était aussi un homme. C'était un homme qui a pris une forme humaine comme vous et moi. Il n'a pas triché en tant qu'homme. Il est devenu un homme, il était parfaitement homme, l'homme parfait. Puis, ce n'était pas quelqu'un qui se disait, le Seigneur Jésus n'arrivait pas des fois des matins, des journées fatiguées, puis ce matin, ça ne me le tente pas. Ce matin, là, je vais juste être Dieu, je ne serai pas un homme. Non, le Seigneur Jésus a vécu une vie d'homme, puis il n'a pas triché, il est allé jusqu'au bout. Puis mon titre ce matin de mon message, c'est « Prier comme Jésus ». Puis quand je le préparais, je me disais, je pourrais l'appeler Jésus, un homme de prière. Puis je disais, ça me faisait drôle, mais le Seigneur Jésus, dans son humanité, était un homme de prière. Puis, c'est l'exercice que j'ai fait. Ce matin, on va voir beaucoup de versets, puis on va voir dans sa vie des habitudes de prière du Seigneur Jésus. Comment, en tant qu'homme, le Seigneur Jésus priait dans toutes sortes de circonstances, dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de réalités, dans toutes sortes de sentiments. Puis c'est ce que je vous invite à faire à considérer ce matin. On va voir beaucoup de textes, puis on ne va pas se plonger, évidemment, dans chaque verset, dans chaque passage. On va vraiment voir dans quel contexte le Seigneur Jésus priait. Donc, il n'y a pas beaucoup de division ce matin, c'est le Seigneur Jésus. Jésus priait, puis on va voir dans quelles circonstances il priait. Puis avant d'aller plus loin, évidemment, on va prier pour remettre le temps qu'on passe dans sa parole entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, on est content d'être ensemble. On est content que tu nous laisses ta parole. On est content que tu nous laisses l'exemple du Seigneur Jésus, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur, mais qui était aussi un homme puis qui a vécu une vie sur cette terre. Puis Seigneur, on veut s'avancer, considérer ce thème avec humilité. On veut prendre l'exemple du Seigneur Jésus ce matin, puis on te prie de diriger ce temps dans ta parole. Dirige-nous. On te prie justement au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, Jésus priait. Premièrement, Jésus priait régulièrement. Le texte qu'on a déjà vu, Luc 11, verset 1, ça dit « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Ce n'est pas l'auteur de Luc qui ne mentionne pas « Je me souviens d'un moment particulier, un jour en un certain lieu ». Régulièrement, le Seigneur Jésus priait. Jésus priait beaucoup. Beaucoup. Luc 6, le verset 12, ça nous dit qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, il y avait, c'est pas comme ceux qui se souviennent, les plus vieux, les anciens forfaits cellulaires, qu'on avait un certain nombre de minutes là, qu'on pouvait l'utiliser. Le Seigneur Jésus, quand il priait, il était sans limite, un forfait illimité. Il pouvait aller devant Dieu, prier, prier et encore prier, prier. Il pouvait prier beaucoup. Donc, le Seigneur Jésus priait beaucoup. Jésus, dans son humanité, priait parfois le matin. Donc, dans Marc 1, le verset 35, ça dit « Le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. » Donc, le Seigneur Jésus commençait sa journée, puis il commençait sa journée en priant, dans la prière, en mettant ses projets, sa journée entre les mains de Dieu. Le Seigneur Jésus priait le soir. Dans Marc 6, je vois qu'il y en a qui essaient de tourner. Vous êtes courageux. Marc 6, verset 46-47.
Il vient de renvoyer la foule, il va sur la montagne, il prie, le soir étant venu, il est là, puis il est en train de prier. Donc, à la fin d'une grosse journée, le Seigneur Jésus, il n'est pas nécessairement en train de relaxer. Il dit, on va prier, on va être reconnaissant, on va parler à Dieu à la fin de la journée. Le Seigneur Jésus priait aussi la nuit. Ça dit dans Luc 6, le verset 12, qu'il se rend sur la montagne prier, puis il va passer toute la nuit à prier Dieu. Donc, il va prier la nuit. Évidemment, il devait se reposer comme n'importe quel homme, mais il devait aussi restaurer son âme. Donc, pendant la nuit, le Seigneur Jésus priait Dieu. Vous avez déjà compris le principe. Là, on va voir beaucoup de versets, beaucoup de contextes dans lesquels le Seigneur Jésus va prier. Le Seigneur Jésus priait à l'écart. Ça nous dit qu'un jour, Jésus priait à l'écart avec lui ses disciples. Puis là, on leur posait une question. Donc, le Seigneur Jésus va à l'écart avec ses disciples pour prier, pour avoir un temps dans la prière. Le Seigneur Jésus priait sur la montagne. On a déjà lu le texte, il monte sur la montagne pour prier à l'écart. Donc, le Seigneur Jésus montait sur la montagne. Il priait sur la montagne. Le Seigneur Jésus, dans son humanité, priait dans un lieu désert. Ça nous dit qu'il faisait encore très sombre. Il sort pour aller dans un lieu désert où il pria. Puis, ces 3 derniers événements-là, dans un lieu désert, à l'écart, sur la montagne, le Seigneur Jésus, est-ce que vous pensez que le Seigneur Jésus était occupé dans son ministère sur la terre? Probablement très, très, très occupé. Probablement plus occupé que, je ne vous connais pas tous, là, mais probablement qu'il gagne. Probablement qu'il gagnait, il était plus occupé que vous, il avait plus de responsabilités que vous, mais pourtant, il jugeait que la chose qui était la plus importante, c'était de mettre toutes ses responsabilités de côté, puis d'aller consacrer un temps, de s'isoler, puis d'aller consacrer un temps uniquement à la prière, d'aller devant Dieu. Donc, le Seigneur Jésus, dans son humanité, considérait que la chose qui avait le plus de valeur, c'était d'arrêter, puis d'aller à l'écart, de se soustraire de toutes les distractions, puis de prier. Le Seigneur Jésus priait également au temple. Dans un lieu, le temple à Jérusalem, il entre dans le temple, il se met à chasser ceux qui vendaient en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, le Seigneur Jésus voulait que le temple soit utile pour la prière. Le Seigneur Jésus priait parfois seul. On l'a déjà lu dans Marc 14, il est allé sur la montagne, il était là, seul, puis il priait. Donc, le Seigneur Jésus priait seul. Le Seigneur Jésus priait également en petits groupes. Il priait en petits groupes. Luc 9, le verset 28, qui est la transfiguration. Le texte, il nous parle de la transfiguration. Ça dit 8 jours après qu'il lui dit ces choses. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Donc, il prenait un petit groupe pour passer un temps dans la prière. Le Seigneur Jésus priait en public. Jean 11, c'est quand le Seigneur Jésus va ressusciter Lazare. Ils ôtent la pierre, Jésus levant les yeux en haut et dit « Père ». Puis là, il va adresser une requête à Dieu à ce moment-là, en public. Il y a plein de gens qui sont avec lui, puis là, il va prier. Donc, le Seigneur Jésus priait seul, en petit groupe, priait en public. Le Seigneur Jésus priait avec des mots simples. Là, je n'ai pas de texte. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de texte derrière moi. Ce n'est pas une erreur, un oubli. J'ai essayé de... Les prières qu'on voit les mots du Seigneur Jésus dans les évangiles sont relativement courtes, à part peut-être elle dans Jean au chapitre 17. Puis, il n'y a pas beaucoup de textes compliqués ou de paroles compliquées. Clairement, il y a peut-être le Élie, lama sabachthani, qu'on a de la misère à comprendre parce que ce n'est pas notre langue. Mais les autres, c'est toutes des prières qui sont relativement simples. Le Seigneur Jésus, quand il priait, il n'essayait pas d'impressionner par son choix de mots. C'était des prières qui étaient faciles. Il n'était pas là en train de dire, bon, ben là, je prie, on va impressionner, on va dire quelques longs mots, puis là, les gens Dieu va mieux écouter. Ils disent, oh, lui, c'est pas... Évidemment, le Seigneur Jésus priait avec des mots simples. Le Seigneur Jésus priait pour une personne, une seule personne. Luc 22, les versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme l'œuf roman, mais j'ai prié pour toi. » Donc, pourquoi que le Seigneur Jésus prie pour Simon-Pierre? Ce n'est pas la bonne réponse, mais ce n'est pas grave. Il prie pour sa foi, parce que
Pierre, il va malheureusement renier le Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus le sait, il sait toutes choses à l'avance, puis il va prier pour lui. Il va prier pour que sa foi ne défaille point. Puis, il va le faire. Puis, tu sais, la réflexion que j'avais quand je préparais ça, me dit, si ce n'était pas le Seigneur Jésus qui priait pour Pierre à ce moment-là, qui aurait prié pour lui? C'était le seul qui savait qu'est-ce qui allait se passer. C'était le seul qui était souverain, qui savait exactement ce qui allait passer, puis il prend le temps pour prier pour une personne, parce que Pierre avait besoin de prière à ce moment-là. Donc, le Seigneur Jésus priait pour une seule personne. Le Seigneur Jésus priait pour ses disciples, pour les gens qui suivaient, qui croyaient en lui. Donc, dans Jean 17, la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus va dire, « C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Donc, le Seigneur Jésus priait pour ses disciples. Le Seigneur Jésus priait également pour les enfants. Donc, les enfants vont venir vers lui. Marc 10, versets 15 à 16. « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit. Donc, le Seigneur Jésus les bénit, prie pour eux et leur impose les mains. Donc, le Seigneur Jésus priait pour les enfants. Le Seigneur Jésus, dans son humanité, priait pour ses ennemis. Le Seigneur Jésus, il y avait des gens qui s'opposaient à lui, puis qui voulaient sa mort, puis qui vont l'amener à la croix, littéralement. Puis, le Seigneur Jésus, quand il s'apprête à vivre ces événements-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier pour eux. Il va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, le Seigneur Jésus, il y a des gens qui s'opposent à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prier pour eux. Il va prier que le Père leur accorde le pardon. Le Seigneur Jésus, dans son humanité, priait pour nous, déjà à l'avance. Dans Jean 17, le verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie », puis ça a été mentionné pendant le temps d'adoration, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, le Seigneur Jésus priait déjà à l'avance pour nous. Il y avait déjà dans son cœur le désir qu'on soit bien. On était déjà dans sa pensée. Intéressant de considérer ça. Le Seigneur Jésus, dans son humanité, priait pour la nourriture. Il reconnaissait que tout venait de Dieu. Il prit le pain et après avoir rendu grâce et le rompit, le leur donna. Donc, le Seigneur Jésus priait pour la nourriture, comme j'encourage chacun d'entre nous à faire également. Le Seigneur Jésus, dans son humanité, priait pour les symboles ou les emblèmes, comme certains ont déjà fait ce matin, puis avec votre deuxième culte, d'autres personnes vont faire également. Donc, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce et le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Donc, le Seigneur Jésus prenait, évidemment, c'est lui qui a introduit la scène, introduit les symboles, les emblèmes. Donc, évidemment, il priait pour les emblèmes. Le Seigneur Jésus priait avant de prendre une décision. Intéressant. Intéressant. Seigneur Jésus, Dieu qui était Dieu fait homme, souverain, qui sait toutes choses à l'avance. Puis pourtant, le texte nous dit dans Luc 6, versets 12 à 13, où il va choisir les 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, passe toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, le Seigneur Jésus savait déjà, mais remet toutes circonstances entre les mains de Dieu, entre les mains de son Père. Donc, avant de prendre une décision, il priait. Le Seigneur Jésus priait quand ça allait bien. Au début de son ministère, le Seigneur Jésus avait un ministère qui était florissant, que les foules couraient vers lui, la renommée était grande. Luc 5, les versets 15 à 16, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, ça allait bien. Il ne se dit pas, bonne journée au bureau, tout se passe bien, tout est en contrôle. Non, il prenait le temps d'aller à Dieu même quand ça allait très bien. À l'opposé, le Seigneur Jésus priait également quand ça allait mal.
puis ça allait humainement moins bien. Puis évidemment, je sais que la croix, c'était voulu, c'était la volonté, c'était le plan divin de Dieu de toute éternité de le faire. Mais humainement parlant, évidemment, toutes les souffrances, tout ce qu'il va avoir vécu, ça devait être très difficile. Puis qu'est-ce qu'il fait, Seigneur Jésus, dans ces circonstances-là? Il va prier. Là-dessus, Matthieu 26, 36, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Donc, il anticipe tous les événements qui sont à venir, les difficultés qui s'en viennent, puis il va prier. Donc, le Seigneur Jésus, puis c'est intéressant de savoir que le Seigneur Jésus, des fois, ça allait bien, des fois, ça allait mal. Le Seigneur Jésus priait quand il était joyeux. Luc 10, 21, « À ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père. » Donc, il va adorer Dieu. « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc, le Seigneur Jésus, il était tressailli. On voit qu'il tressaillit de joie, il déborde de joie, il est content. Il remercie Dieu dans la prière. Quand ça va bien, quand il est heureux, quand il est joyeux, il priait. Puis à l'opposé, le Seigneur Jésus priait quand il était triste. Marc 14, 33, 36, il priait avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Donc, le Seigneur Jésus, des fois, il était joyeux, des fois, il était triste jusqu'à la mort. Donc, le Seigneur Jésus a vécu ces choses-là, puis qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Le Seigneur Jésus priait avec confiance. On a déjà vu le début du texte dans Jean 11, 41, 42. Ils ôtèrent la pierre, ils s'apprêtent à ressusciter Lazare, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Donc, il va prier avec confiance. Il prie, il sait qu'il s'approche de Dieu son Père, puis il prie avec une grande confiance que ses prières sont entendues, que Dieu répond aux prières, évidemment, puis qu'il peut s'approcher de lui avec une grande confiance. Jésus priait avec action de grâce. Ça veut dire quoi, prier avec action de grâce? Oui, c'est dire merci. Il remerciait Dieu ici. Il s'apprête à faire la multiplication des pains. Dans Jean 10, versets 10 à 11, il leur dit... Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce. Il le distribua à ceux qui étaient assis. Donc, il remercie Dieu. Il remercie son Père pour qu'est-ce qu'il a. Il reconnaît que tout vient de lui. Jésus priait son Père. Jésus priait son Père. On l'a déjà vu, là, Jean 17, le verset 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Puis là, il va adresser une prière à son Père. Il adresse une prière à son Père comme il s'approche avec confiance de son Père. Puis, depuis que je suis père, ça me donne une perspective différente de ça. Quand mes enfants me parlent, évidemment, je les écoute. Le Seigneur Jésus, quand il parlait à son Père l'écoutait, puis contrairement à moi, que des fois, je peux avoir une distraction, je peux regarder mon téléphone ou faire autre chose. Dieu n'était pas comme ça. Dieu le Père n'était pas comme ça. Il écoutait parfaitement son Fils avec une entière attention quand le Seigneur Jésus le priait. Le Seigneur Jésus priait face à la tentation. Luc 26, 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc, il dit ça aux disciples, il les encourage à prier. Donc, le Seigneur Jésus priait face à la tentation également. Le Seigneur Jésus priait quand c'était non, quand la réponse était non. Des fois, on met des projets devant Dieu. Le Seigneur Jésus, il est dans le jardin de Gethsémane, dans son humanité, il dit, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Donc, humainement, c'était difficile, la croix, tout ce qui s'en venait, toute la perspective de la croix était très difficile humainement pour le Seigneur Jésus. Puis d'une certaine façon, il aurait voulu se soustraire à ça, puis il apprend à prier, puis à se soumettre à la volonté de Dieu, se soumettre au plan divin, d'accepter que
que le plan, c'est ça, même si il aurait aimé ça d'une certaine façon que ça soit différent, même si la réponse est non, le Seigneur Jésus priait quand même. Le Seigneur Jésus priait quand il souffrait. Le Seigneur Jésus a souffert, puis qu'est-ce qu'il fait dans la souffrance? Il prie. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il lut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc, le Seigneur Jésus souffre sur la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie, c'est une prière qui est quand même étonnante à nos yeux, qui a une forme d'abandon entre le Père et le Fils, mais le Seigneur Jésus, dans son humanité, il est sur la croix, puis il souffre et il prie. Jésus priait la même prière. Marc 14, 39, ça dit « S'éloigna de nouveau et fit la même prière. » Donc, il répète les mêmes mots. Pourtant, des fois, on fait ça, mais le Seigneur Jésus, il répète la même prière. Il avait besoin de répéter la même prière une deuxième fois ou une troisième fois, puis il le fait. Il répète la même prière. Le Seigneur Jésus priait au tout début de son ministère. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, il se fait baptiser, puis il prie. Au tout début de son ministère, il commence par la prière. Puis le Seigneur Jésus priait jusqu'à la toute fin de son œuvre qu'il avait accomplie sur la terre. Le soleil s'obscurcit, Luc 23. Le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc, il va prier jusqu'à la toute fin. Jésus priait. Donc, évidemment, il y a beaucoup de cas où ce que le Seigneur Jésus priait. C'est intéressant quand on les met toutes en parallèle, de voir toutes les circonstances et situations que le Seigneur Jésus a vécues, puis que dans toutes ces situations-là, on le voit prier. Donc, si le Seigneur Jésus priait, qui était un homme, comme vous et moi, qui avait une humanité, je vous regarde, ça transpire l'humanité ici. Donc, on est tous des hommes, des femmes. Donc, ma prière, évidemment, c'est que vous connaissez tous le Seigneur, mais si le Seigneur Jésus priait quand il était un homme sur la terre, nous aussi, on peut prier. On peut prier de la même façon. Si Jésus priait, je peux prier également. Si Jésus priait, je peux prier régulièrement aussi. Je peux prier beaucoup. Il n'y a pas de limite aux prières que je peux adresser à Dieu. Il n'y a pas de temps que je peux arrêter. Je peux prier le matin, le soir, la nuit. Je peux prier à toute heure du jour. Je peux débuter ma journée en prière. Je peux terminer la journée en priant, en disant merci à Dieu. Je peux prier la nuit quand j'ai besoin, quand je n'arrive pas à bien dormir. Je peux prier à l'écart, sur la montagne, dans un lieu désert. Je peux prendre une pause de ma vie qui va si vite, puis prier, puis prendre du temps en disant que c'est la chose la plus importante, puis qu'il y a plus de valeur que je peux faire. Si le Seigneur Jésus le faisait, je peux prier à l'écart. Je peux prendre un temps à l'écart pour me soustraire à tout, pour prier. Je peux prier au temple, évidemment ici. Je peux prier à l'assemblée, en église avec les frères et les sœurs. Je peux prier seul, en petit groupe, en public. C'est correct de prier en public. Des fois, c'est intimidant. Des fois, je ne sais pas si vous avez en tête, puis là, je regarde Jean-Philippe, là, je me souviens de bons ateliers qu'on avait fait au Cabrochet, bon temps d'atelier. On va faire un temps de prière, puis pas à la hauteur du temps qu'on avait eu, parce qu'on dirait qu'on était intimidant à prier en public. Le Seigneur Jésus priait en public, on peut prier en public, on est appelé à le faire, puis on peut le faire avec des mots simples. On n'est pas en train de prier, à essayer d'impressionner les auditeurs. On parle à Dieu, puis Dieu nous demande. On ne va jamais réussir à l'impressionner, Dieu. Personne, je vous regarde, là, même pas François, même pas Martin, personne ne va réussir à impressionner Dieu par nos prières. Donc, parlons avec des mots simples, des mots que tout le monde peut comprendre. On peut prier de cette façon-là. On peut prier pour une personne en particulier. Il y a un frère dans le temps d'adoration qui parlait de sa mère. Moi, des fois, je pense à mes voisins. Il m'a dit, si ce n'est pas moi qui prie pour cette personne-là, c'est qui va prier pour cette personne-là? Puis on peut voir plein de gens, des collègues de travail, des gens qu'on côtoie, puis si vous êtes les seuls chrétiens dans leur entourage, si ce n'est pas vous qui priez pour cette personne-là, personne d'autre va prier pour cette personne-là. Donc, on peut prier pour une personne, puis on peut le faire. On peut prier pour les disciples, on peut prier pour s'encourager. On a besoin de s'encourager ensemble.
On a besoin, il n'y a pas personne qui est assez fort pour traverser la vie chrétienne tout seul. On a besoin de se soutenir, de prier les uns pour les autres. Le Seigneur Jésus a prié pour les disciples. Prions les uns pour les autres. Prions abondamment les uns pour les autres. On peut prier pour les enfants. De la même façon, si ce n'est pas moi qui prie pour mes enfants, c'est qui va prier pour mes enfants? Si ce n'est pas vous qui priez pour vos enfants, c'est qui va prier pour vos enfants? Donc, on peut prier pour les enfants comme le Seigneur Jésus le faisait. On peut prier pour nos ennemis. Je ne pense pas avoir beaucoup d'ennemis, personnellement. Je regarde mes collègues, un collègue de travail. Ça va? Oui. Non. OK. Donc, mais s'il y a des gens qu'on a plus de difficultés, des fois des gens qui... On voudrait aimer tout le monde. Des fois, il y a des gens qui sont plus durs à aimer ou des gens qui nous trouvent plus durs à aimer pour toutes sortes de raisons. Donc, on peut prier pour eux. On peut prier pour eux. Le Seigneur Jésus priait pour ces gens-là. Nous prions pour ces gens-là. On peut prier pour nous, pour nos propres besoins. Le Seigneur Jésus le faisait. On peut prier pour la nourriture, pour les symboles, les emblèmes. On peut prier avant de prendre une décision. On voit votre projet croissance. Vous présentez votre projet devant le Seigneur, puis Seigneur, dirige, ouvre les portes, montre-nous ta volonté, puis aide-nous à prendre une bonne décision. Le Seigneur Jésus le faisait, on est appelé à le faire également. On peut prier quand ça va mal. En général, on est bon pour ça. Quand ça va mal, là, pour prier, pour placer nos besoins devant Dieu, on est très bon pour le faire. Mais on peut prier aussi quand ça va bien. Des fois, on oublie, des fois, ça va bien, on est confortable, on dit, on ne dérangera pas Dieu, des fois que ça change. Ça ne devrait pas être l'approche qu'on devrait faire. Quand ça va mal, on prie Dieu parce qu'on a besoin de lui. Quand ça va bien, on a besoin de lui aussi. Donc, ayons cette attitude-là de prier à toutes les circonstances. On peut prier quand on est joyeux. On peut prier quand on est triste. Les deux vont arriver. Je vous souhaite d'avoir une belle année, 2025, plein de joie. Mais peut-être qu'il y en a qui vont vivre des tristesses, des difficultés. Bien, c'est le temps de prier. On peut prier dans ces moments-là. On n'a pas à se dire, je vais attendre d'être un meilleur état d'esprit pour prier. Non, si on est triste, on peut prier. Le Seigneur Jésus le fait. On peut prier avec confiance. Le Seigneur Jésus parlait à Dieu avec confiance. On peut s'approcher de Dieu avec la même confiance. On peut prier avec action de grâce, lui dire merci. Mon garçon Arnaud, il a commencé à prier, puis il fait juste dire merci. Merci pour toutes les choses. Des fois, il a les yeux ouverts, puis il pointe des choses, puis il dit merci. Mais il y a quand même des leçons à tirer de ça, on doit apprendre à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il fait pour nous. On peut prier face à la tentation. On est dans un monde où on va vivre des tentations. On peut prier que le Seigneur nous garde. Puis le Seigneur Jésus, lui, n'a jamais péché. Nous, malheureusement, en 2025, vous allez tous commettre des péchés, comme moi aussi. Puis si ça arrive, on peut s'approcher de Dieu, lui demander pardon, puis renouveler notre relation avec lui. Donc, on peut prier face à la tentation, puis on peut prier quand on a succombé au péché pour être restauré. On peut prier notre Père. Dieu, c'est notre Père. On peut s'approcher de lui, c'est notre Père, puis il nous écoute avec la même attention qu'il écoutait son Fils. Donc, on peut s'approcher de lui avec le même cœur, la même joie. Puis c'est merveilleux de penser à ça, que le Dieu de l'univers nous écoute de cette façon-là. On peut prier quand la réponse est non. Des fois, on a des projets, puis Dieu ferme une porte. On peut prier, on peut le remercier, on peut demander à Dieu qu'il nous aide à accepter sa volonté pour nous, accepter que ses projets sont différents des nôtres. On peut prier quand on souffre. Quand c'est difficile, évidemment, je souhaite à personne de souffrir, mais ça va arriver. Il y a des gens qui vont souffrir, puis on peut prier, puis c'est important de le faire. Le Seigneur Jésus le fait, on peut le faire. On peut prier la même prière. C'est correct de répéter les mêmes choses. Même si on l'a déjà dit à Dieu, on peut ramener nos projets à Dieu. Nos besoins à Dieu. Notre fille Mégane, elle aussi a pris. Puis elle répète, là, elle est moins pire, mais à une période, elle répétait la même prière avec exactement les mêmes mots dans le même ordre. Puis je me disais, elle pourrait parler d'autre chose, mais j'avais ce message-là en tête, je me dis, c'est correct qu'elle répète la même prière, parce qu'elle apprend à présenter ses besoins à Dieu, puis elle apprend à le faire, puis c'est important pour elle. Donc, on peut répéter les mêmes prières à Dieu. On peut prier au début, vous qui êtes nouveaux dans votre vie chrétienne, vous pouvez prier. Seigneur, écoute vos prières, puis on peut prier jusqu'à la fin.
ceux qui sont plus vieux dans la vie chrétienne, ceux qui vieillissent, on n'arrive pas à un point que là, vos prières sont moins importantes, là, vous êtes à la fin de votre vie. Non, votre prière a autant de valeur du début jusqu'à la fin. Donc, on peut prier jusqu'à la fin de notre vie, puis ça devrait être notre objectif. J'espère que votre souhait pour chacun d'entre vous en 2025, c'est de ressembler un peu plus au Seigneur Jésus. Ça devrait être une belle résolution. Si je vous pose une question, à qui vous pensez, si vous avez essayé de penser à une personne qui ressemble au Seigneur Jésus, à qui vous pensez? Quelqu'un qui ressemble au Seigneur Jésus, peut-être vous pensez à vos responsables, à vos anciens. Moi, je pense aux deux Alexandre, parce que c'est dit qu'il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Oui, on va prier. Je vais prier pour lui. Non, mais non, évidemment, c'est une blague, là, vous n'êtes pas si pire que ça. Mais quand on pense à quelqu'un Mais pour vrai, quand on pense à quelqu'un qui ressemble au Seigneur Jésus, des fois, on a tendance à valoriser certaines choses. On a tendance à... Tu sais, un bon enseignant. Le Seigneur Jésus était un bon enseignant. Il était un excellent enseignant. Il était un enseignant le meilleur qu'il n'y a jamais eu. On peut penser à un orateur. C'est dit, le Seigneur Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, on a peut-être en tête quelqu'un comme ça. On peut penser à quelqu'un qui fait du bien. Le Seigneur Jésus a fait tellement de bien quand il était sur la terre. Il a fait du bien à tous les gens. On voit des gens dans notre tête qui faisaient du bien, puis on dit, cette personne-là ressemble au Seigneur Jésus. Puis c'est vrai, c'est toutes des choses qui sont vraies, mais quand je préparais le message, ma réflexion était, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait le plus durant le temps qu'il était sur la terre? On ne le sait pas, mais je pense que probablement que le Seigneur Jésus, avant son ministère public, il a fait des choses, probablement que c'est prier. Puis on ne valorise pas assez la vie de prière. On ne valorise pas la vie de prière. Il y a des gens que, tu sais, évidemment, je ne connais pas tout. À mon assemblée, il y a des gens c'est des gens qui parlent peu, mais qui prient beaucoup. Puis j'apprends à les apprécier. Ces gens-là, ils ont un cœur comme le Seigneur. Ils présentent, ils vont prier pour les autres, ils vont prier pour plein de besoins, puis qu'on apprenne à valoriser ces gens-là, parce que ça a une très grande valeur. Donc, le Seigneur Jésus priait, puis je pense qu'il priait comme si ça faisait une différence. On dirait que la manière que le Seigneur Jésus priait, là, il pensait que ça faisait une différence, puis le Seigneur Jésus, il priait. Puis nous, on peut prier parce que ça fait la différence. Ayons cette même attitude-là en se disant, je peux prier, puis ça soit un peu notre objectif pour l'année 2025 de prier davantage parce que ça fait la différence. Donc, le Seigneur Jésus priait dans son humanité, je peux prier. Je vous encourage, je dois prier, en fait. Tu veux que je lise là? OK. Hébreux 5, verset 7. OK, je vais le lire. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Hébreux 5, verset 7, ça dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, le Seigneur Jésus, il priait, on le voit ici dans ce texte-là, avec larmes, des grands cris, des larmes. C'est ce que tu voulais que je lise? Merci frère. Donc, je vais terminer par un mot de prière, évidemment. Notre Dieu, on te remercie pour cet exemple parfait du Seigneur Jésus qui, sur cette terre, priait constamment, priait dans toutes circonstances, priait pour des personnes, priait à tout moment de la journée. Quel exemple que c'est, Seigneur. Puis, Seigneur, on s'approche de toi bien humblement en disant qu'on notre prière n'est pas ce qu'elle devrait être. Seigneur, on devrait avoir une vie de prière plus grande. On devrait prier plus, prier davantage, puis on reconnaît qu'on a beaucoup de failles, on manque beaucoup à ce niveau-là. Puis Seigneur,
On veut prendre l'exemple du Seigneur Jésus qui priait constamment, qui priait beaucoup, qui priait pour les autres. Puis on veut le faire, Seigneur, on veut prier, on a un privilège extraordinaire de s'approcher de notre Père, de s'approcher de toi dans la prière. Puis, Seigneur, on veut le faire avec confiance, on veut le faire avec... Ça devienne une habitude, un réflexe, Seigneur, dans chacune de nos vies. Parce qu'on sait que ça fait la différence, Seigneur. Puis que ça puisse, ce temps dans ta parole, dans considérer l'exemple du Seigneur Jésus, puisse nous motiver à prier davantage. Puis on a hâte de devoir agir dans cette nouvelle année, de voir que tu réponds à nos prières. On prie de bénir cette journée, d'être avec chacun d'entre nous. Amen.